DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur quelques internationaux au Congolais. Nous allons en Turquie et de nous poser la question de savoir qui sera champion de Turquie entre trois internationaux en lice, en tout cas pour le titre de champion de Turquie. Est-ce Fabrice Ntsakala et son club le Beşiktaş, ou alors Christian Luyendama avec Galatasaray, ou encore le capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Marcel Tisserand. Les trois clubs sont au coude à coude au classement du championnat turc de première division, avec pour Beşiktaş et Galatasaray 81 points chacun. Le Fenerbahçe vient en troisième position à 3 longueurs de ces deux équipes. Alors Beşiktaş et Fenerbahçe auront en tout cas des regrets à avoir parce qu'ils se sont malheureusement ratés lors de leur dernière journée. C'était pour ce qui concerne Beşiktaş le mardi dernier. Galatasaray en a bien profité pour rejoindre Beşiktaş en tête du classement. Fabrice Ntsakala, qui était pourtant titulaire au cours de ce match de la 39e journée, ses coéquipiers avaient l'occasion d'être sacrés champions et de prendre une belle option pour le titre en cas de victoire. Un match qui était pourtant à domicile et peut-être à leur portée. C'était contre le club Karagümrük qui, malgré son infériorité numérique, aura réussi à déjouer le club de Fabrice Ntsakala en les battant par le score de 1 but et contre 2. Tristes résultats également du côté du capitaine de l'équipe nationale. Il s'agit bien de Marcel Tisserand, que l'on appelle affectueusement ici Tis Béton, titulaire également avec son club le Fenerbahçe. Ils ont également raté aussi une belle opportunité de prendre la première place du championnat suite à la défaite de Beşiktaş. Ils se sont inclinés également chez eux contre Sivasspor sur le même score que le Beşiktaş, 1 but contre 2. La belle opération restera en tout cas sans nul doute pour Christian Luyendama et son club de Galatasaray, qui se sont complètement relancés, d'abord en reprenant la deuxième place au Fenerbahçe, puis en revenant à égalité des points avec le leader Beşiktaş. Christian Luyendama n'était pas titulaire, mais il va faire son apparition en cours de jeu et bien entendu son club va s'imposer très largement sur le terrain de Denizlispor par le score de 1 but contre 4. Le week-end prochain en tout cas sera la dernière journée du championnat et le Beşiktaş va se déplacer du côté de Göteborg. Galatasaray jouera le Yeni Malatyaspor à domicile, tandis que Fenerbahçe se déplacera du côté de Kayserispor. Donc voilà ce qu'attendent nos internationaux avant d'aborder le dernier match du championnat. En tout cas difficile de parier qui de ces trois Congolais pourra rejoindre Ikoko comme champion de son pays, parce que Ikoko est bien évidemment champion du côté de la Bulgarie avec Ludogorets. Rejoindre également Elia Meshak, champion de Suisse avec son club le Young Boys de Berne. Alors qui de ces trois internationaux pourra relever ce défi-là? En tout cas, tout va s'écrire lors de la dernière journée, parce que il faut le dire, au niveau du classement, deux
deux équipes semblent en tout cas être au coude à coude, hein, et Beşiktaş à la faveur du goal différence. Au terme de 39 journées, Beşiktaş pointe toujours en première position avec 25 matchs gagnés, 6 matchs nuls, 8 matchs perdus, 87 buts inscrits contre 43 buts encaissés, soit un goal différence de 44 buts. Beşiktaş à 81 points. En ce qui concerne Galatasaray, toujours au terme de 39 journées, 25 matchs gagnés, 6 matchs nuls et 8 matchs perdus, 77 buts inscrits, 35 encaissés, goal différence de 42, donc à deux longueurs, hein, côté goal différence de Beşiktaş. Fenerbahçe, club de Marcel Tisserand, 39 journées, 24 matchs gagnés, 7 nuls, 8 perdus, 70 buts inscrits, 40 encaissés, goal différence 30. C'est dire que pour Marcel Tisserand, ce sera difficile, hein, de terminer champion, même si l'équipe de Tisserand arrivait quand même à gagner ce dernier match, hein, même avec un score lourd, parce que le goal différence étant très grand, hein, entre cette équipe et les deux qui sont en première position. Par contre, du côté de Beşiktaş et Galatasaray, aucune erreur en tout cas ne sera à tolérer, donc ça va se jouer jusqu'à la dernière seconde lors de leur prochaine rencontre. Donc qui de ces trois Congolais pourra alors rejoindre Elia Meshak ainsi que Ikoko Jordan et gagner en fait le championnat de leur pays? On verra bien ce que nous donnera en tout cas le résultat du match le week-end prochain. Alors nous quittons la Turquie pour avoir des nouvelles d'un autre Congolais, notre compatriote, hein, international également. Il s'agit bien de Jonathan Bolingui. Jonathan Bolingui dont les performances ces dernières journées sont très très bonnes, hein, avec son club de Lausanne Sport. Jonathan Bolingui qui a inscrit un doublé, hein, lors de la dernière rencontre qui a opposé son équipe au club du gardien titulaire de l'équipe nationale. Il s'agit bien de Joël Kiassoumboua. Jonathan Bolingui qui voit à double son équipe, le FC Lausanne Sport, se déplacer sur la pelouse du Servette FC. Hein, et les Jonathan Bolingui se sont imposés par la marque de 1 but contre 4, avec notamment un doublé de l'international congolais, l'ancien avant-centre du tout-puissant Mazembe Anglebert, le léopard Jonathan Bolingui. Son équipe est à 1 point de son adversaire du jour, hein, et se place à la 4e position provisoirement. Alors c'était également les retrouvailles, hein, entre deux Congolais, deux internationaux congolais, et bien évidemment après le match, les deux internationaux congolais se sont échangés leur maillot. On les voit d'ailleurs sur cette photo présentant en tout cas à chacun le maillot reçu de l'autre. Félicitations, c'est une belle image, hein, une belle ambiance, celle que nous aimons en tout cas voir, même si pour ce duel, hein, Jonathan Bolingui était bien au-dessus, hein, de Joël Kiassoumboua, puisque son club a réussi à étrier le club de Joël Kiassoumboua par la marque de 1 but contre 4 avec, je l'ai dit, un doublé de Jonathan Bolingui. Félicitations à l'international congolais qui n'avait pas en tout cas fait partie de l'effectif des Léopards qui avait été convoqué par Christian Tsengibembe pour terminer les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, mais qui va se jouer en janvier 2022. Alors avec le nouveau leadership à la tête de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, ce n'est plus c'est un secret de polichinelle maintenant, vous le savez, c'est Hector Raoul Cooper qui est désormais le prochain sélectionneur national de la République démocratique du Congo. L'Argentin qui va succéder à Christian Tsengibembe pourra en tout cas déjà être à l'épreuve, hein, dès le mois de juin prochain, en début juin, avec ces 2 matchs amicaux, d'abord contre la Tunisie, ensuite contre le Cap-Vert. Est-ce que Cooper pourra sélectionner Jonathan Bolingui? Il y a de la concurrence, et la concurrence il y aura, en tout cas on verra bien, mais est-il que c'est vrai, ces performances de ces dernières journées plaide peut-être en sa faveur, hein. Les Congolais sont en tout cas en train de se comporter ces derniers temps du côté Europe, et tant mieux, hein, parce que la RDC aura besoin de l'objectif assigné aux techniciens argentins qui peuvent technique de la République démocratique du Congo. Voilà ce dont nous avons voulu vous proposer un peu cette brève avec 3 internationaux du côté de la Turquie qui se disputent, hein, la place de champion de Turquie entre Marcel Tisserand, Christian Luyendama
ainsi que Fabrice Ntsakala. Le hasard fait que tous les trois sont bien des défenseurs, hein, et des défenseurs qui étaient quasiment titulaires, à l'exception de Christian Luindama qui n'avait pas rendu présent lors des dernières convocations. Et nous sommes allés également faire un petit tour du côté de la Suisse pour voir Jonathan Bolingi qui a vu double contre l'équipe de Joël Kiasumwa, et les deux joueurs se sont séparés en tout comme deux frères en famille, se sont échangés des maillots. Tant mieux pour la République démocratique du Congo. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue, une opinion à échanger avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci encore une fois de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.